Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une séance pour réveiller toutes les articulations. C'est une séance plutôt douce, accessible à tous, que vous pouvez faire le matin ou le soir de façon régulière, justement pour mieux faire circuler l'énergie. Donc dans un premier temps, on va s'asseoir dans la posture du bâton, en Dandasana, et on va travailler sur l'articulation des pieds. Donc dans un premier temps, on bascule les pieds d'avant en arrière. Ensuite, on va pouvoir faire l'essuie-glace. Des petits cercles dans un sens, dans un autre. À contresens, on va bien faire travailler les chevilles. En Ayurveda, les articulations sont considérées en fait comme des chakras, des roues d'énergie. Et quand on a mal à des articulations, souvent c'est parce que c'est encombré de toxines, c'est l'énergie qui circule mal. Donc les articulations deviennent douloureuses. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire régulièrement pour assouplir les articulations. Donc ensuite, on va travailler un petit peu les mains. Vous pouvez vous surélever pour être bien positionné. Donc surélever le bassin sur un coussin et vous allez tendre les bras et ouvrir, serrer énergiquement les mains. La respiration est douce, profonde. Vous allez croiser les mains et on va faire des petits moulinets avec les deux mains accrochées. Vous allez décaler les mains d'un doigt et on va faire les petits tours dans l'autre sens. Donc souvent le fait de décaler d'un doigt et de changer le sens, on est perdu. Le cerveau est perdu. On a l'habitude souvent d'être en pilote automatique. Donc là, ça va aussi développer la présence et de faire attention au mouvement qu'on veut donner à nos deux mains. Ensuite, vous allez fermer les poignets et faire des petits moulinets dans un sens et dans l'autre. Voilà pour les mains. Les épaules maintenant. Vous allez mettre le bout des doigts sur les épaules et vous allez faire des grands cercles avec les coudes. Essayez de bien tirer les coudes vers l'arrière, de respirer profondément et on va faire dans l'autre sens. On va rester dans cette position-là. Et là, à l'inspire, je tourne le buste vers la gauche.
Expire, retour au centre. Inspire, je tourne le buste vers la droite. Expire, retour au centre. Et vous le faites dans le rythme de la respiration. En essayant de garder les coudes bien relevés. Les torsions sont formidables pour dénouer les tensions que vous pouvez avoir au niveau de la colonne vertébrale. Ça va? Alors, je vous propose de vous asseoir maintenant là directement sur le sol. Les deux mains sont posées sur les genoux et on va faire des petits cercles avec tout le buste. On reste conscient, on fait des petits cercles qui vont s'agrandir petit à petit. Restez toujours conscient sur la respiration, sur l'inspire, l'expire. On agrandit les cercles, on apporte de la mobilité, de la souplesse à la colonne vertébrale. Et on va faire dans l'autre sens. Donc on va commencer par des petits cercles. Restez attentif aussi s'il y a des endroits qui sont plus difficiles, qui craquent. Hein, donc ne forcez pas, allez-y en douceur. Et on agrandit les cercles. On agrandit les cercles. Des mouvements de rotation extrêmement bénéfiques pour notre colonne vertébrale. Ça va? On va se rasseoir sur un demi-coussin. Je vais mettre plutôt comme ça. Vous allez vous accrocher à la jambe, moi c'est la jambe gauche qui est à l'extérieur, et à l'inspire, je vais creuser le dos et à l'expire, je fais le dos rond. À l'inspire, j'avance la poitrine en avant et je regarde vers le ciel. Et à l'expire, j'arrondis le dos. Là, je vais étirer mon dos en largeur et en longueur. Les petits mouvements de flexion et d'extension du dos. Ça va? Alors, on va passer maintenant au cervical, au cou. Donc, nous allons faire des petits cercles. Vous allez garder les yeux ouverts. Trois cercles dans un sens, plutôt lentement. Hein. Soyez vigilants avec vos cervicales. Observez aussi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles? Est-ce que ça craque? Et dans l'autre sens, c'est 3 tours dans l'autre sens.
Ça va? On va poursuivre allongé, hein, cette fois-ci. Donc, vous allez vous allonger à partir donc, de Dandasana. On va replier les genoux, amener les genoux près de la poitrine, main droite sur le genou droit, main gauche sur le genou gauche. Et vous allez ouvrir le genou droit, le reste du corps suit. À l'inspire et à l'expire, retour au centre. Inspire, j'ouvre le genou gauche et le reste du corps tourne sur la gauche, la tête aussi suit le mouvement. J'ouvre, retour au centre. Vous faites ça au rythme de la respiration. Restez attentif aux sensations sur le côté droit quand on ouvre le genou droit. Et quand on ouvre le genou gauche. Et quand on est au centre, hein, c'est comme si on fermait, comme si on avait le corps séparé en deux. La partie lunaire et la partie solaire du corps. Essayez de bien distinguer les sensations sur la droite et sur la gauche. Et pendant que le corps roule, hein, ça vous fait aussi un massage du dos, un massage en largeur et en longueur du dos, massage également du sacrum. Voilà, retour au centre. Vous allez amener les deux mains croisées derrière la tête. Et à l'expire, vous allez rapprocher les coudes des genoux. Inspire, retour la tête au sol. Expire, je ramène les coudes vers les genoux. Et là aussi, vous continuez au rythme de la respiration. Toujours à faire dans le relâchement, avec des inspires et des expires le plus long possible. Voilà, vous allez pouvoir poser les deux pieds sur le sol. Cette fois-ci, voilà, vous allez monter les bras vers le ciel, les mains sont croisées et les deux index sont levés, pointe vers le ciel. Donc à l'inspire, j'amène les deux bras sur la droite et le reste du corps tourne. À l'expire, le retour. Là aussi, petit massage de tout le dos, du sacrum. Petit massage en douceur. Les articulations sont sollicitées, hein, articulation des hanches, des genoux. Et là encore, un massage du dos sur la longueur et la largeur. Retour au centre, vous allez pouvoir allonger les jambes l'une après l'autre. Croisez cette fois-ci tous les bras.
les amenez loin, loin, loin derrière. Et vous étirez, vous vous étirez. Vous relâchez. Encore une fois. Vous vous étirez, on contracte les cuisses, les bras. Et à l'expire, on relâche. Une troisième fois. À l'inspire, j'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche. Vous allez pouvoir ramener les bras de chaque côté de vous, le long du corps. Et prendre quelques instants, là vous allez pouvoir fermer les yeux, quelques instants pour sentir les flux d'énergie. Ressentir comment ça circule. Peut-être des zones de chaleur. Observez la respiration. Est-elle plus rapide? Faites des respirations profondes. Est-ce que petit à petit, elle va s'apaiser? Essayez de voir tout ce qui se passe dans ce corps après avoir sollicité toutes les articulations, les chevilles, les mains, les poignets, les épaules, les coudes, la tête, les cervicales. Voilà, et pour revenir, vous allez rouler sur un côté et revenir tout doucement. Donc voilà pour cette petite séquence sur le réveil des articulations. Là, je vous invite à vous allonger 5 à 10 minutes en Shavasana pour vous relâcher et pour intégrer tout ce qu'on vient de faire. Posture de relaxation, dans la posture du Kadar, Shavasana est une excellente posture antidote pour le stress et pour apprendre à se relâcher. Voilà, merci et très très belle journée. Au revoir.